Pourquoi est-il si important de savoir qu'est-ce que le tarout? L'ignorance quant à ce sujet a été la cause de l'égarement de beaucoup de personnes. En effet, les musulmans sont unanimes que quiconque ne mécroit pas au tarout n'est pas musulman. Allah a dit « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » Donc, quiconque mécroit au tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Sourate 2, verset 256. Allah nous explique dans ce verset les piliers de la shahada. Mais croire au tarout, la ilaha, et croire en Allah, illallah. L'anse la plus solide dans ce verset est en effet la shahada. La ilaha illallah. Comme le rapporte l'imam Muslim, rahimahullah. Et cette shahada a des conditions et des piliers qui doivent être mis en pratique afin qu'elle soit valable chez une personne qui la prononce. Sa première condition est la science. À l'opposé se trouve l'ignorance. Toute personne ignorante de la shahada n'est pas musulmane, car elle ne sait pas ce qu'elle témoigne, ou encore contredit avec ses paroles et actes ce qu'elle témoigne, ce qui fait que son témoignage n'est que mensonge ou prétention. Allah dit, n'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi, prophète, et ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le tarout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les égarer très loin, dans l'égarement. Sourate An-Nisa, verset 60. Et il dit, ceci est un message, le Coran, pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique, et pour que les doués d'intelligence s'exhortent. Cheikh Abou Batin, rahimahullah, a dit à propos de ce verset qu'il est très important de noter qu'Allah n'a pas dit qu'ils disent, mais qu'il a dit qu'ils sachent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt en sachant la ilaha illallah entrera au paradis. Ce hadith est rapporté par Uthman, qu'Allah soit satisfait de lui, et il se trouve dans le Sahih Muslim, rahimahullah. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a dit, toute personne qui dit la shahada sans savoir sa signification et sans vivre ou agir selon cela n'est pas musulmane. La source, Ad-Durar al-Sanniya, volume 12, page 535. Allah a envoyé tous les messagers avec le même devoir, appeler les gens à l'unicité d'Allah, appeler les gens à appliquer le fondement de l'islam, le Asl ad-Din. Allah dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Sourate Nahl, verset 36. Maintenant que l'importance du tawhid est exposée, ainsi que la constatation que sans le désaveu du tarout, il n'y a pas d'islam, il est nécessaire d'expliquer ce qu'est le tarout. En effet, il est nécessaire de savoir ce qu'est un tarout pour le désavouer. La définition du tarout par le Cheikh Ibn Qayyim rahimahullah. Il dit: le tarout est tout objet de culte, modèle suivi ou obéi dans la mécréance, par lequel l'homme dépasse ses limites. Le tarout de chaque peuple est donc celui à qui il demande jugement, au lieu d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou ce qu'ils adorent d'autre qu'Allah, ou à qui ils obéissent sans que cela ne soit d'après une preuve venant d'Allah, ou à qui ils obéissent sans savoir s'ils obéissent en cela à Allah. Tous ceux-ci sont les tawarides de ce monde. Si tu les remarques, et que tu remarques la situation des gens envers eux, tu constateras que beaucoup d'entre eux se sont détournés de l'adoration d'Allah pour aller adorer le tarout, ou de l'obéissance d'Allah et du suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam pour obéir au tarout et le suivre. Toute personne que les gens ont élue pour qu'elle juge entre eux avec des lois contraires au jugement d'Allah est un tarout. Al-Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahman, rahmahullah, après avoir cité quelques paroles des compagnons, des salafs et des savants du tawhid, dit: le tarout comprend tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout chef égaré qui appelle au mensonge et l'embellit. De même, toute personne que les gens ont élue pour qu'elle juge entre eux avec des lois de la jahiliya, l'ignorance, contraires au jugement d'Allah et de son prophète. De même, les sorciers, ceux qui parlent au nom des statues, qui en mentant veulent attirer les ignorants dans l'égarement, en leur suggérant qu'un mort exauce le besoin de celui qui s'adresse à lui,
et qu'il a fait ceci et cela, ce qui est ou un mensonge, ou un acte du diable. Ainsi, il les attire dans le grand shirk. Et la base de toutes ces sortes, et le plus grand parmi eux, est le shaitan. C'est lui le plus grand tarout. La source Fatawa des savants, Umma du Najd, volume 1, page 325. Comment mécroire au tarout? Mohammed ibn Abd al-Wahhab a dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, que la première chose qu'Allah a ordonnée au fils d'Adam est de mécroire au tarout et d'avoir foi en Allah. Ceci nous est indiqué par la parole d'Allah. Nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour dire: adorez Allah et écartez-vous du tarout. Sourate 16, verset 36. Quant à la façon de mécroire au tarout, c'est premièrement de croire en la nullité de l'adoration d'un autre qu'Allah. Deuxièmement, de la délaisser. Troisièmement, de la détester. Quatrièmement, de déclarer mécréant celui qui la pratique. Cinquièmement, de prendre pour ennemi ses adeptes. Quant à la façon d'avoir foi en Allah, c'est que tu crois qu'Allah est la seule et unique divinité qu'il faut adorer, en excluant toute autre chose, en ne vouant toutes sortes d'adoration qu'à Allah, et en rejetant toute adoration vouée à un autre qu'Allah. C'est aussi le fait d'aimer ceux qui ne vouent leur adoration qu'à Allah et de les prendre pour alliés, et de détester les gens du shirk, du polythéisme, et de les considérer comme ennemis. Et c'est cela la religion d'Ibrahim. Toute personne qui s'en éloigne a rabaissé son âme. Et c'est cela l'exemple qu'Allah nous a demandé de suivre quand il dit: certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous mécroyons en vous. Désormais, entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Sourate 60, verset 4.